Et salut les potos de YouTube, les pépères de YouTube. Bon aujourd'hui, ce soir là, n'hésitez pas à venir dire bonjour en live à l'occasion, si vous avez le temps de passer sur Twitch. Et donc là ce soir, on continue donc notre découverte. Donc on a fait un petit jeu avant qui s'appelait Spy Hunter, que vous avez dû voir hier, en théorie, ou plutôt si j'ai mis les vidéos plus tôt. Et donc là on va attaquer sur la suite. La suite, donc c'est les Royaumes Perdus. Les Royaumes Perdus, qui viennent de chez Activision. Alors, je crois me souvenir que ces jeux-là sont pas mauvais. Mais je vous avoue que si c'est comme... j'ai mangé le nom. C'était pas Dark Knight Sky, c'était l'autre. C'était... j'ai mangé le nom, bref, c'est pas grave. C'était comme l'autre RPG, j'ai l'impression que c'est une espèce de RPG un peu longué. Et j'ai l'impression qu'il y a des cartes aussi. Putain, j'espère que c'est pas un jeu à cartes. Pitié, dis-moi que c'est pas un jeu à cartes sur ça. Hein. Dites-moi que c'est pas un jeu à cartes, s'il vous plaît. Donc 2 joueurs simultanés, développés par Activision, From Software. Donc en FRA, on va voir ce que ça donne. Donc les Royaumes Perdus, tac, allez, on se débranche l'autre. Tac, donc désolé, vous avez plus le son du Spy Hunter. La super musique qui va faire qu'on ait strike, mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, on fait ça pour faire découvrir les jeux, pas pour... Tic, les Royaumes Perdus. Hop, allez, c'est parti, mon kiki. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère qu'il est bon, s'il vous plaît. Faites qu'il est bon. Et qu'on soit pas sur un jeu... Et après, donc... Alors, les Royaumes Perdus, donc actuellement, que vous pouvez trouver... si je donne un ordre de prix... alors, les gens peuvent choisir la langue, ça c'est cool. Un ordre de prix, Royaumes Perdus, le premier, 30... Ouais, 25-30 balles. Le suivant... donc le numéro 2, un petit peu plus, un petit peu moins. Ça dépend de l'état du titre. Clairement, ouais... Allez, 30-35 grand max pour le deuxième, quoi. Peut-être 40 balles si vraiment il est nickel, etc. Mais voilà. Allez pas trop claquer des milliers des cents dans ces trucs-là. On va voir son plus l'état du jeu, savoir s'il est bon. Sorti 2002, donc dans les premiers jeux de la console. On va voir un petit peu ce qu'il propose. 2 joueurs, si jamais vous vous posez la question, 2 joueurs, 2 blocs. Oh. Non, pas un jeu de cartes, s'il vous plaît. Oh là là. Oula. Cavalier sans tête. Oh merde. C'est ce que c'est un Yu-Gi-Oh! Like. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. On va passer un petit peu ça, hein, je suis désolé, on va pas se faire toute la panoplie du... La panoplie du... Comment... du démarrage. Option. Ah putain, j'ai vu un truc duel. Ça me fait flipper. Alors la musique est sympathique. Et on a une petite intro qui est un peu simple, mais qui se pose bien. Qui se pose bien avec des choses... On va garder Katia. Katia. Alors par contre... Ah, c'est la pointe de la plume qu'il faut viser. Ok. On va terminer, on va garder Katia. J'aime bien Katia. C'est très bien comme nom de perso. Et on va mettre à jour le nom pour le stream. Donc les royaumes. Royaumes perdus. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là j'ai pas lu du coup. Matin, villageoise, forêt, les bras, on les revit jamais. Le lendemain, la brume avale le lac. Et bon, on va voir ce que ça donne. Terrifiante rumeur traverser la terre. Mal, sans Jache était réveillé. Mon Dieu. Non, des méchants. Chargement. Il peut pas le marquer en entier. Alors par contre, le chargement est très 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 sommaire. Hein. Oh. Moteur graphique du jeu. En tout cas, nos pires craintes se réalisent. Waouh. Ok.
Mhm. Le fameux brouillard de guerre. Ok. Oh! Mais attendez. Est-ce que ce serait un bon jeu, le début de la console? Qu'est-ce qu'on a comme sort ou comme quoi comme capacité? Rien du tout pour l'instant. Alors par contre la maniabilité, une fois que le personnage est lancé, ça se passe bien. Une fois que le personnage se lance, c'est un petit peu longué. Oh mon dieu, oui. Est-ce qu'on peut discuter avec les gardes, tiens? D'accord. Bon. Mais alors par contre, bon. Alors, ah, ça ce qui est bien, c'est que la caméra, ce coup-ci... Oh putain, ça c'est bien ça. La caméra, en fait, si vous voulez, est verrouillée avec, souvent, suivant un angle. Donc c'est 88 degrés forcément, c'est-à-dire que vous tournez. Ouais, donc là c'est un peu con parce que je suis pas bien en face du truc, mais là je suis bien derrière. En fait, ouais, j'appuie juste un petit coup sur le C. Et en fait, au lieu d'avoir une caméra libre qui fait un peu ce qu'elle veut, on a une caméra semi-imposée avec 4 angles différents. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant parce que du coup... Mais par contre, attendez, enfin, je veux pas être... il est... Alors, on va voir les combats, etc., s'il y a des combats. Mais il est assez incroyable, le jeu. Graphiquement, pour l'instant, je juge pas encore trop là-dessus. Les textures, etc., sont pas folles. Il faut qu'on regarde un petit peu si on a des ombres, etc. Mais attendez... Oula. Ah, d'accord. On récupère notre équipement. Et c'est le début du fight. Alors, on va voir ce que c'est du coup comme type de fight. Pouvoir des cartes. Ah putain, c'est des cartes. Ah là là. C'est des fights en tour par tour avec des cartes. Merde. Ah, c'est tellement dommage. Enfin, dommage. Ouh là là là, ouh là là là. Pour utiliser des cartes, appuyez sur le bouton A, B, X ou Y. Les cartes utilisables sont visibles en bas à droite. Elles sont pas disposées comme les boutons sur la manette. D'accord. Alors, si je dis que j'utilise ça. Oula. Oula. D'accord. Ah. Oh. Alors. Ok. Ok. Homme lézard. Alors c'est un système de combat avec des cartes. Mais c'est un combat en direct avec des cartes. C'est... Oh... À mon avis, ça doit être compliqué à prendre en main. Mais par contre, c'est vraiment super agréable. Hein. Enfin, le principe, du moins, est, je trouve, plutôt... J'aime bien le principe de... C'est dit, bah, on va pas faire un combat en mode bang bang bang, je suis sur une épée et je te frappe dessus jusqu'à ce que tu meurs. Mais le fait de jouer avec des cartes comme ça en disant bah voilà... D'accord. Bon, je vais essayer deux cartes là au hasard. Aucune idée de ce que c'est. D'accord, donc vous avez des cartes, donc à chaque fois vous avez des espèces de cartes random où vous pouvez choper... Donc j'ai récupéré un squelette et un homme oiseau. Ok, x3. D'accord. Et bah écoutez, ouais, c'est intéressant, j'avais jamais testé, et ben je suis une bonne surprise encore. Parce que graphiquement il est pas moche. Ok. Donc ça c'est le château qu'on vient de faire. On va aller tenter ça. Alors par contre le chargement ils auraient pu faire un petit effort dessus, hein. Un truc un peu...
Alors par contre, je suis impressionné parce que le jeu entier est comme ça. Alors du coup, vous avez aucun sort, rien du tout. Hein. Vous êtes vraiment libéré en mode, lâché en mode, enfin, il y a vraiment rien du tout à faire. C'est à mon avis, je pense que c'est que sur les combats. Ok. Donc vous rentrez en mode combat, d'accord. D'accord. D'accord, et donc en fait vos cartes se rechargent au fur et à mesure que vous avancez dans les combats, etc. Vos cartes se rechargent et ont un temps et un cooldown. C'est... Non, non, c'est... ça a bien été pensé, hein. Ça a été pensé intelligemment et j'aime bien le principe. Et c'est bien qu'en fait, enfin, comment, je dirais que le combat, quand il s'engage, vous soyez... vous passiez dans une espèce d'autre... D'accord. Donc là, ah oui, du coup, j'ai les cooldowns de mes monstres. D'accord. Vous pouvez récupérer donc les pierres. Ces pierres-là. Et ben écoutez, c'est très agréablement surpris du jeu. J'aime beaucoup le principe. Et donc, du coup, c'est une espèce de cooldown sur les trucs. Alors c'est... Ok. Donc des petits... Ok, donc là on récupère des cartes, vous allez trouver une carte. Piège d'homme. Ok. Alors par contre, ouais, en fait, je pensais pas que ce serait un jeu de cartes comme ça. Et franchement, c'est une excellente surprise. Donc bonsoir à toi qui viens d'arriver. Je vois qu'il y a du monde qui est arrivé sur le stream. Bonsoir, on teste les jeux de GameCube, plus ou moins, on essaie de faire ça assez souvent. En gros, on part du principe qu'on teste des jeux de plus bas prix, peut-être pas forcément plus basse qualité, mais plus bas prix du moins. Oula. Alors, je n'ai aucune possibilité de me battre quoi que ce soit là. Je vais me faire taper, c'était sûr à 100%. Alors, par contre, il faut vraiment être en face de l'ennemi, quoi. D'accord. Merde. Je fais plus de ma force vitale, ou alors... ramasser ces pierres-là. Donc là, ça pue. D'accord. Je récupère ces pierres-là qui me permettent automatiquement de relancer les sorts suivants. Et ben, je suis très agréablement surpris. Donc là, je me suis soigné, ok. Donc par contre, effectivement, il faut vraiment quand même être en face des personnages quand vous lancez des sorts au corps à corps. Il faut quand même être vraiment sur le personnage. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va regarder dans la pioche. Voir pioche. On va aller voir ce qu'on a. Ok. Donc vous pouvez voir les statistiques des monstres. Trier. Donc vous avez quelques infos là-dessus. En plus j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire plusieurs decks, etc. C'est intriguant. 105 cartes, donc ça fait quand même un petit paquet de cartes quand même. C'est quand même un petit paquet de cartes.
Et c'est vraiment une bonne surprise, je suis content d'y jouer quoi. Parce que graphiquement il y a des choses en plus. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-dessus? Pioche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aucune idée. Aucune idée, je sais pas pourquoi il m'a lancé ça. Ah, j'ai découvert une nouvelle carte. Impression. Corbeau noir, ok. Donc c'est un jeu de cartes. Bon. C'est un jeu de cartes, mais mode RPG. D'accord. Donc là, on a ça. Ouh, le loup, il fait mal, hein. Bon, hop, on va lancer ça. Donc ça, c'est des cartes poison, un petit peu. On va en mettre deux. Une deuxième sur lui, là. Je peux pas. D'accord, donc là, je n'ai plus de cartes. Ici, mais j'ai vaincu les monstres. Et ben c'est... Non, il est intriguant et agréable. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas vraiment quoi dire de plus. Il est vraiment... j'ai une bonne sensation avec. Et par contre, enfin... Ce qu'il faut attendre quand même, le monde, c'est un monde ouvert, quoi. Ils ont fait un espèce de monde ouvert. Non, par contre, ça c'est impressionnant parce que... Tu vois, tu peux complètement te promener avec le personnage à l'intérieur de ton monde. Trouver une carte corbeau noir, cool. Donc ça, c'est ton utilisation apparemment par carte. D'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais ouais, franchement, une bonne surprise. Une bonne surprise. Je suis pas trop fan d'habitude des jeux de cartes comme ça, des jeux de combat en jeu de cartes, etc. Les trucs à la Wii, à Yu-Gi-Oh!, Magic. C'est pas trop mon délire. J'y ai joué, hein, comme tout le monde. Parce qu'à une période, bah, forcément, tout le monde joue, tout le monde a sa période de Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Enfin bon, voilà. Et ben, je suis pas trop déçu. Je suis pas vraiment déçu. Voilà, c'est ça. Oh! Ok. Il est pas cool, lui. Aïe aïe. Ça fait mal. Alors, on a encore ce sort là, donc on va récupérer. Il y en a petit. Ah merde, il est bugué. Ah merde! Mais casse-toi, laisse-moi tranquille là. Merde, je n'ai plus cette carte là. Aïe aïe. Est-ce que je suis à court de cartes? Si je suis à court de cartes, comment ça se passe? Donc là, je n'ai plus aucune carte, hein, on est bien d'accord? Quand je suis à court de cartes, comment on fait? Comment on fait quand on est à court de cartes? Pioche. Hein? Comment on fait quand on est à court de cartes? Est-ce qu'on serait baisé? Ça ressemble à la baise. Totalement. On récupère le dernier truc qui est en haut à gauche, mais... Comment on fait pour se battre du coup là? Comment on fait pour se battre? On peut sortir? On peut sortir de là? Si on va finir par nous tuer là, à un moment, si on nous chope, il nous plie, non? Alors par contre c'est dommage si on peut pas avoir plus de cartes que ce qu'on devrait avoir.
Comment on fait? Catalogue. Ouais. Alors là, je sais pas trop quoi faire. Comment on fait du coup là? Quelqu'un sait-il comment on fait pour aller plus loin quand on a plus de cartes? Alors ça fait penser exactement, vous voyez, au... C'est dommage. Ouais. Au Conan, on a joué la dernière fois à Conan, c'était un peu le même genre, c'est-à-dire que... Non, c'était pas Conan, c'était quoi? Non, c'était le Roi Scorpion. Le Roi Scorpion, un peu le même style, c'est-à-dire que vous commencez le tuto, enfin un tuto, l'espèce de tuto qu'ils ont mis en place, quoi. Et en fait, vous vous retrouvez bloqué au bout d'un moment, parce qu'en fait, enfin bloqué, pas bloqué vraiment, mais parce qu'en fait, ce que vous apprenez comme sort, comme technique de dégâts, etc. Et ben en fait, ça vous nerfe le truc, quoi. Alors c'est con par contre, hein, c'est con, vraiment con, parce que j'apprécie beaucoup ce jeu. Attendez, hop, on va essayer de se remettre. Ah merde, il faut qu'il casse ça peut-être. Par ici, là, gros. Ici, là. Voilà. Alors, est-ce que je vais voir ce qu'il faut? Non, visiblement pas. Ben, comment on fait alors, du coup, là? Dans le sol. Cette tour-là, peut-être? Tu vas le faire ou pas? Bon. Et ben, je n'ai plus de cartes, donc je suis comme un con. Je suis comme un con, j'ai perdu ma mission. Comment on fait pour reprendre la mission? Donc à mon avis, effectivement, il y a un système d'économie de cartes à avoir. Bah, enfin, on va s'arrêter sur cette potion-là, mais celui-là, mais je vais me le noter. Et ça, je vais clairement le faire, parce que je pense que c'est un jeu qui va être assez long, par contre, du coup. Assez compliqué à prendre en main. Mais par contre, il est vraiment... C'est ça, exactement. C'est marqué premier RPG sur GameCube, envoûtant, irréel et magique. C'est pas faux. C'est pas faux, comme dirait... Ouais, c'est pas faux. Que vous avez pas compris. Envoûtant ou magique? Désolé. Donc on va se laisser en fond. En plus le monstre sonore est vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Donc non, je suis une bonne surprise. Une très très bonne surprise. Je sais pas si GBX était encore là ou pas, mais n'hésitez pas à donner votre avis les gars, hein, surtout. Hein. Moi je suis... Je suis content et heureux d'avoir découvert celui-ci. Allez, on passe sur le dernier jeu de la soirée, parce que ben, quand même ça fait un petit moment déjà, on est déjà sur quasiment 3 heures de live, 2h30 de live. Tu es là, excuse-moi, je t'ai réveillé, excuse-moi. Je sais pas ce que t'en as pensé du Royaume perdu, mais moi Enfin, bluffé quoi. Bluffé. Pour un jeu que je pensais à un jeu de cartes, où je me disais, ah putain, un jeu de cartes, tu vois, c'est pas trop le genre de truc, mais... C'est une bonne découverte, une excellente découverte. En plus de ça, franchement, il est... pour un jeu de 2002, là, on est sur un début de vie de la console, quoi. Hein. Début de vie de la console, bah on en a pas vu beaucoup d'autres qui étaient aussi propres. Hein. Je vais pas parler du Star Fox Adventure parce que ça avait des gens, mais le Star Fox Adventure, il est génial. De 2002 aussi. Bref, on va sur le dernier jeu, qui pour le coup, celui-ci est vraiment pas courant. Pas forcément très cher, mais pas forcément très courant. C'est le Future Tactics The Uprising. Future Tactics The Uprising. Tac. Celui-ci. Fait par Joe Wood Productions. Joe Wood Productions, Warthog et Renderware. Renderware, on avait joué à des jeux de Renderware déjà. Et c'était plutôt des bons jeux. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu, hein, s'ils ont gardé leur niveau ou pas. Clairement là la pochette est assez simpliste à l'arrière, je vais vous montrer vite fait. Elle est pas très très fournie, il n'y a pas grand chose, il y a 2-3 screens mais on sait pas trop à quoi on joue. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Clac, hop, on se range les royaumes perdus. Donc bah du coup je testerai le 2, clairement, le royaume perdu, ça m'a donné envie de tester le 2 du coup. 100% quoi, on fera le 2, ça c'est sûr à 100%. Quand je sais pas, mais on fera le 2, c'est sûr. Alors par contre, j'ai pas fait gaffe, est-ce qu'il est multijoueur? Oui, si, j'ai vu qu'il était multijoueur parce qu'on a un système de duel. Donc oui, donc multijoueur, 2 joueurs. Donc je suppose qu'à 2 joueurs, c'est du... Comment
c'est c'est des combats en un contre un avec des cartes, vous choisissez un deck et puis après vous vous bagarrez, je pense, avec les decks, un truc comme ça. Ah, par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est de voir si dans celui-ci, plus loin, on a des systèmes de bonus de dégâts, de réduction de dégâts sur la durée, enfin des choses un petit peu différentes, un peu plus, enfin sur une notion de RPG classique, on va dire. Mais par contre, pour moi, une très bonne surprise. Voilà, une très bonne surprise, on va se noter un petit carnet avec le reste des jeux à tester, donc celui-ci. Et donc, hop, allez, Future Tactics, c'est The Uprising. Donc celui-ci, là, qui commence à plus être courant du tout. Vous en croisez, il y en a... allez, je vais pas être salaud, il y en a 6, 8 qui sortent par an, je pense, un truc comme ça. Et celui-ci, vous le trouvez, allez, pour une 40, entre 40 et 50 balles, quoi, à peu près, celui-ci. Parce qu'il est pas courant. Il est pas courant, je sais pas si c'est un bon jeu, on va voir ça tout de suite. Après, on va voir s'il est vaut, hein, les 40 ou 50 balles, hein, parce que 40-50 balles, vous pouvez trouver des... Enfin, peut-être plus maintenant, mais vous auriez pu trouver il y a quelques mois en arrière des... Alors déjà, j'aime bien l'intro, assez simple. Un mode solo, un mode duel, donc vous pouvez jouer à 2 aussi également. À 2 et 4 blocs, celui-ci. Camp entraînement, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va démarrer simple, hein, on va essayer de faire... le plus simple possible. Et donc désolé, ce soir ça n'a pas duré très longtemps, GBX, mais bon... Tour du joueur 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là, ouh là là là. C'est quoi le but là? Attendez. Par contre, le mouvement de caméra est inversé. Attendez, je vais juste faire un truc. Merde, on peut pas inverser le sens de la caméra? Oh, non! Comment c'est possible ça? C'est quoi ça, une espèce de tour par tour? Oh putain! Oh merde! Je suis beaucoup trop. D'accord. Alors Pepper qui doit jouer, donc attendez. Oh, c'est extrêmement dur ça par contre. D'accord. Et pourquoi on n'a pas ça comme système de tir, franchement? D'accord. Alors attendez. Ok. Oh, mon dieu, la caméra qui est pas inversée, c'est terrible. C'est une purge. Non, non, allez remonte. Top, 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 allez. Hop. Ah merde. D'accord. C'est très très particulier. Alors pourquoi... Attendez, on va se déplacer d'abord. Pourquoi on peut pas se déplacer pour aller... Alors, est-ce qu'on peut pas essayer de faire un truc dans ce style-là? Hop. Putain, par contre, la maniabilité est à chier. Ah d'accord. Mais non, mais j'ai une cible à droite, là, je suis un abruti. J'ai une cible à droite. C'est, ma foi, assez bizarre. D'accord.
Donc c'est une espèce de tour par tour. C'est très très bizarre. Ok. Eh ben écoutez, on va quitter l'entraînement et on va passer sur le mode histoire. C'est d'accord. Future Tactics. Ok, d'accord. Donc je comprends mieux le Future Tactics. Ok. 2004 ce jeu. Effectivement. Ouais. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau en mode histoire un petit peu. Voir comment ça se joue parce que Je t'ai eu. Super, on peut repartir maintenant? Je croyais que tu voulais apprendre à pêcher, Lo. Parce que je ne savais pas que c'était aussi ennuyeux. Tu disais que c'était très prenant. Allez, nous... Oula. La journée ne sera peut-être pas si désastreuse que ça. Nous ne sommes pas venus ici pour combattre des monstres. Tu sais à quel point ils sont dangereux. Qu'est-ce qu'ils font? Va savoir. C'est sans doute comme cela qu'ils s'amusent. Monstruosité. Pourquoi ne retourne-t-elle pas dans le trou du... Je n'aurais pas dit les choses comme ça. Mais tu as raison. Le monde était sûrement plus agréable sans eux. Avant, les gens vivaient dans des villes, conduisaient leur voiture... Alors les bouches bougent. S'installer. Mais pas comme maintenant. Trop peur de rester au même Mais endroit. ne bouge pas avec le texte. Nous pouvons nous passer de ça, si près du camp. Nous devons les contourner. Prévenir les autres que... L'eau? Pas de nouveau. L'eau? L'eau! D'accord. Génial! Oula. Petite musique qui fait peur. Objectif, atteindre le pont. D'accord, donc vous avez 4 ennemis. Ok. Vous pouvez jouer l'un ou l'autre. On va commencer par le père et on verra après. Alors déjà, quelle distance il vise et qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça. Bon, on est trop loin. D'accord. Donc on va se mettre quelque part ici. Et on va essayer de tirer... Alors, où est-ce qu'il est? Mon Dieu, mon Dieu. Ça remonte un petit peu. Non, 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 remonte. Doucement. Doucement, doucement. Putain, c'est infernal. La maniabilité est à chier. C'est infernal. La maniabilité de la caméra est à chier. C'est un fact. Bon, tant pis. Clac, clac. On va se protéger ici. On va se protéger là. Ensuite, on va jouer avec lui. Donc là, est-ce qu'on va réussir à viser avec ça? Non, pitié, 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 pitié. D'accord, donc là maintenant on fait ça et on se protège. Tour de l'ennemi. Ouais, donc c'est ça, c'est un espèce de tour par tour où chacun peut bouger ses bonhommes. Alors j'aime beaucoup par contre, ils ont vraiment choisi un style graphique qui ne colle pas du tout avec le style de jeu. Mais ça change un peu et je trouve ça plutôt sympathique. Oula. Ils ont des pierres sur la tronche, sympa. Ok. Et donc là, une espèce de mini-boss, je suppose. Et bah écoutez, ouais, c'est marrant comme jeu.
C'est pas un jeu auquel on joue tous les jours, genre de jeu un peu tour par tour avec des... Alors, donc c'est à moi. On va choisir donc... Alors on va se déplacer, on va se mettre... On va essayer de se planquer un peu. Là, on va se mettre ici. On va tirer, on va shooter, où est-ce qu'il est? Alors par contre, la visée, c'est infâme. Ah, la visée, je vous jure, c'est un truc... Non. La visée, c'est très très particulier. Alors ça va, par contre, vous avez les pierres qui sont autour, quand même, qui bougent, qui explosent, qui se décalent avec ce que vous faites. Ouais, yeah, come on. J'aime bien le personnage qui fait trouver des améliorations d'armes pendant la partie. Les capacités du père de l'eau sont déjà améliorées au maximum. Il dispose d'une aptitude spéciale. Par exemple, tirer 2 fois pendant un tour. Oh. Alors attendez, on va essayer de regarder, tourner un peu autour de nous. Savoir où sont les ennemis. Donc on en a un qui est là-bas là-haut, qu'on ne peut pas faire grand-chose avec. Par contre, ah putain, je vous jure, c'est j'essaie de faire attention, mais c'est vraiment super dur à manipuler. Alors on va essayer de bouger encore un petit peu. On va essayer de se déplacer. On va se déplacer par ici. Là, on n'est pas trop mal. Et là, on va essayer de lui tirer dessus. Allez, hop, tac. Aïe. Bon, on a quand même réussi à l'avoir. Mais la visibilité... tac, tac, on est bon. Père de l'eau se repose. Ok. Alors, où est le dernier ennemi? Je ne sais plus où est le dernier ennemi. Je ne l'ai pas vu, je ne me souviens plus où il est. Il en reste 2. Il y en a un, je sais pas où il est. Et l'autre, il est là-bas en haut. On va essayer de shooter celui qui est là-bas en haut, hein, peut-être. Hein. Ok, on va essayer de shooter celui qui est là-bas en haut. Z, donc ça c'est la vue comme ça. Ah, si on pouvait avoir une vue comme ça avec un truc, voilà. Putain, ça serait tellement plus sympathique, quoi. Bon alors, mon dieu, ça va être infernal à faire. Oh mon dieu, la caméra de l'enfer! Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait un jeu qui fait ça, comme ça, qui fait... Non mais... Oh, je suis pas dessus. Alors peut-être... Oh alors peut-être! Alors peut-être... On l'a eu. On l'a touché. Ce qui est... plutôt incroyable, mais bon... Alors par contre, je sais absolument pas où il est, lui. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Mais où est-ce qu'il est planqué, ce guignol? Ah par contre, lui, il est level 8. Alors, je crois qu'il faut vraiment pas espérer... Oula. Oh, ça fait mal, ça. Il se redéplace encore? Pas de cochon. Il se planque, en plus. Merde. C'est quoi ça? Ah, c'est vrai qu'elle apparaisse. On va commencer avec l'eau. On va se déplacer. Et on va aller se planquer un petit peu. Alors, on n'a pas vu où étaient les autres ennemis, par contre. J'aimerais bien d'abord trouver l'ennemi. Ah, il y en a un qui est planqué en dessous, il me semble. Donc on va se mettre sur le rocher ici. Hop, voilà. Et on va se soigner. On va se soigner. Alors, le père de l'eau. On va essayer de shooter celui qui est... là-bas. Hein.
Non, doucement la caméra, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, caméra de l'enfer. Pitié, laisse-moi jouer. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah c'est le système de caméra est tout à fait infâme. Alors comment on fait déjà pour voir où est-ce qu'ils se sont passés? L'autre il est planqué là-bas derrière donc on l'aura pas et l'autre il est là en dessous. On va se reposer. Donc un jeu en tour par tour, ce qui est plutôt original parce que c'est pas le genre de jeu auquel on joue tous les jours. Alors par contre lui il fait mal hein, ce cochon. Hein. Et je pense que du coup par contre au niveau durée... Ah merde, je connais mes deux personnages. Je suis un gros con. Ah par contre ce qui est intéressant c'est que le décor, les textures etc, le décor change. Et ça c'est... Oh putain mais par contre il y en a qui rapportent tout le temps à l'infini quoi. Merde. Oh la vache. Je suis pas soigné du coup moi, il s'est pas soigné mon perso. Mais non mais attends, ça va pas aller le faire, ça va pas le faire ça. S'il se soigne pas alors qu'on lui demande de se soigner, ça va commencer à être compliqué là après les gars. Hop, on va essayer de shooter sur lui là. Ah mon dieu. Non mais... Allez, descends tout doucement, encore un petit peu, 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 encore un petit peu. Ouais, voilà. Ok. Et là, on va le faire se soigner encore de nouveau. C'est de se planquer derrière les rochers, quoi. Donc ça mélange de stratégie et de... Alors, sachant que le but c'est d'aller là-bas. Est-ce qu'on ferait pas mieux de... Je peux pas aller plus loin que là? Merde. Donc je peux pas aller plus loin qu'ici. On va se planquer un peu. On va essayer de shooter celui-là, là. Tac. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Parce que c'est dur à contrôler. Je sais pas si ça fait exprès, mais là c'est... C'est plus... C'est terrible quoi. Autant c'est simple d'arriver à viser, autant c'est compliqué. Enfin c'est simple d'arriver à tirer dans le truc une fois que tu l'as en place. Autant c'est compliqué d'arriver à se mettre dessus quoi. C'est un truc de dingue quoi. Pardon. Caméra s'il vous plaît. On va se mettre ici, hein. Et on va se protéger. Bon. La protection a servi à peu près. Mais par contre c'est original comme jeu. C'est quand même assez original comme jeu par contre. Qu'est-ce qu'il va lui? Il est là, ok. Là il vient nous chercher. Bon, par contre je pense qu'à prendre en main, une fois que tu sais bien le prendre en main et que tu comprends tu comprends rapidement ce qu'il faut faire, etc. Je pense que ça peut être sympathique. Je pense qu'il doit être sympa une fois que tu l'as bien pris en main. Ah, il est planqué derrière ce cochon.
Allez, caméra de l'enfer. Là. On peut plus se déplacer, mais il n'est pas encore tiré. Complètement hasard. Hein. Bon. Alors on va essayer de ne pas mourir. Essayer de ne pas mourir, on va se planquer. Et on va se défendre. Hop. Il me cherche après là. Ouais, donc c'est original, très original. J'aime beaucoup justement le fait que ce soit pas un jeu lambda tout simple quoi. Par contre il va loin lui. Ah, il se planque. Ok. Ah, c'est pris. Arrêtez de faire apparaître des ennemis juste à côté de moi, ce serait génial. Ah, c'est pas possible ça. Il y a beaucoup trop d'ennemis quoi. J'ai 3 tirs. Et à chaque nouveau round, il y a 2 ennemis qui réapparaissent. Faut vraiment pas se gourer, hein. Donc avant de se déplacer, on va mettre un coup de shoot. Hop. Merde. Je suis pas bon. Ouf, si. On va essayer de se déplacer et puis de le mettre dans le bon axe pour arriver. Hop. On va aller le planquer. On va le planquer ici. Tac. Ah par contre c'est intéressant quand même, ce qu'il faut voir quand même, c'est que ils ont alors attendez. Là, ils sont où là? Où il est là? Il est là. Est-ce qu'on peut trouver un angle où il ne l'aura pas? Alors, on va essayer de trouver une vue. Donc là, personne ici, personne là, il y a de la vie là-bas. Alors la musique est répétitive quand même. Hein. On va se protéger. On va se soigner plutôt. On va se protéger, on va se soigner. Et on va voir ce que fait l'ennemi. Est-ce qu'il va venir nous chercher? Il va venir nous chercher. Il va pas venir nous chercher. Ah ah, il est bloqué. Où est-ce qu'il est lui? Ça va. Ne dites pas qu'il se fait le tour. Non, ça va. Et le dernier. Sympa, c'est que vous changez d'ambiance de musique en fonction de qui joue. Et ça, c'est plutôt marrant. Graphiquement, les textures sont pas folles, mais par contre, ce qu'il faut quand même voir, c'est que vous pouvez détruire le... Vous pouvez totalement détruire le... Comment... le... Oh merde. On va se mettre... Fire in the hole. Vous pouvez totalement détruire le décor et... Donc ça qu'il faut voir, c'est quand même que vous pouvez détruire le décor. C'est-à-dire que la map évolue en fonction de ce que vous détruisez. Un peu en mode Worms quoi. Vous voyez? C'est le principe. Alors est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à shooter là? Oui. Donc le décor évolue. Et ça c'est impressionnant quand même pour cette console là. Il
faut pas se leurrer, y a pas beaucoup de jeux où le décor évolue comme ça, en mode vous cassez tout et tout se passe bien quoi. Hop, alors du coup lui, il va pouvoir aller jusqu'à la plateforme, mais il va se faire rater la gueule par contre. Si je fais ça, j'ai le gros qui est là. Donc je risque de crever, je vais d'abord aller chercher ça. On va améliorer ça. Et on va attendre que le père soit là. On va se planquer derrière le truc. On va se planquer derrière ça. Hop, tac. Et on va se soigner. Encore une fois. Ah, j'aime beaucoup en tout cas l'idée principale du jeu. Puis même il est pas moche, hein, il est pas si moche que ça. Merde, il va venir me taper ou pas? Oula, ça pue ça. Ah. Ok. Ok. C'est intéressant, vraiment je... Oh la merde, ça pue ça. Ça pue énormément ça. Juste au corps à corps comme ça, ça sent pas bon du tout. Ah, je subis des dégâts aussi. Ah zut. Par contre, ça va m'ouvrir la ligne de mire pour aller atteindre l'autre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va se déplacer et on va aller se caler ici derrière. Hein. On va se planquer. Alors, lui d'abord on va le faire tirer, on va le faire déplacer après. Où est l'ennemi? Là. Alors c'est à quoi apprendre avec la caméra, ça va mieux maintenant. Déplacer, on va se déplacer ici. Et on va protéger. Je sais pas ce que t'en penses, hein, GBX, mais pour moi c'est une bonne découverte. C'est tout con, assez simple, mais allez, ça y est, il se protège. On va essayer de se soigner. Alors, par contre, le fait que les petits repopent en permanence... Oh merde! Aïe aïe! Il est vraiment juste derrière moi. Il est vraiment tout pile poil derrière moi. Oh là, attends, il en fait pas combien là? 1, 2, 3. Ah, d'accord. Le jeu triche en plus. Alors, on va d'abord se déplacer. D'abord se déplacer, se rapprocher un peu de l'autre là. Et on va tirer. Tac, de 1. Voilà. Est-ce qu'on a encore le droit de se déplacer ou pas? On a encore le droit de se déplacer. Merde, alors par contre, il y en a un deuxième là. Le deuxième juste à côté. Il est où? Là. Ok. Ok. Oula. C'est vraiment le décor et tout qui bouge. Enfin, c'est. Ouais, c'est. Vous faites des trous dans les. Vous faites des trous, etc. partout. C'est. Alors, on va se déplacer. On va regarder un peu où on est. On est pas loin du gros là. Hein. On va se mettre là. Et on va faire. Ah merde, j'ai plus de protection. Ouais.
Donc là, on va essayer de tirer, tiens. On va regarder un petit peu où il est, l'autre, là. Donc l'autre, pour l'instant, il est pas là, donc on va d'abord se déplacer. On va essayer de se déplacer, lui tirer dessus. Tirer, hop. Et pan. Voilà. Et on va se redéplacer. Ah merde, je peux pas aller plus loin. Aïe aïe. Bon. On va essayer de pas mourir, hein. Ça pue du cul, ça. Hein. Ça pue clairement du cul. Ah non, ça va, il s'est dépassé, il a fait, c'est tout. Ouais, bah c'est pas trop mal, hein. S'il pouvait rester comme ça. L'autre, ça va, il est trop loin, donc on va être tranquille. On va peut-être pouvoir mettre tout le monde dans le cercle, hein, finalement. Hein. Est-ce que d'abord tuer le gros avant de rentrer dans le cercle? Ou est-ce qu'il faut juste rentrer dans le cercle? Il faut juste rentrer dans le cercle, on n'est pas trop loin d'y arriver. Alors, peut-être d'abord shooter l'autre, là. On va peut-être d'abord shooter l'autre. Où est-ce qu'il est, là? Hop, hop. Putain, c'est infernal, remonte. On va remettre un deuxième dans la tête, hein. On va une patate dans la tête et puis une patate de forain, hein. On va se déplacer, on va se mettre ici, hop, tac, se repose. Ah, puis même la musique est entraînante, vous avez... Bon, je pense qu'on l'a assez écarté du truc, là. On va pouvoir y aller au prochain, hein. J'espère. Alors du coup, celui-là il est jouable à deux celui-là. Alors ce serait intéressant de savoir comment il est jouable à deux. Parce que, est-ce qu'il y en a un qui gère le méchant et qui gère le gentil? Ce serait intéressant de voir comment c'est géré à deux. Vraiment. Putain, ça repop en boucle. Là, ils sont 5 là. Ah, on peut pas aller jusqu'au bout. Ah, mais comment tu fais si tu veux pas aller jusqu'au bout alors que... Donc alors, notre ennemi, le gros, le plus gros. Alors. Descendre doucement dessus, doucement, remonte. Là. Oula. On l'a achevé là? On l'a achevé? Je sais pas. Je ne sais pas. On va se protéger, dans le doute. Et lui, il va se déplacer jusque dans le cercle rouge. Juste d'aller faire ça, c'est d'aller dans le cercle rouge. Et on va se protéger également. On va se mettre là, protection, cercle rouge. Voilà. Tour de l'ennemi. Ah non, il n'est pas mort encore. Il a fait beaucoup de PV, mais il n'est pas mort. Non, il n'a pas réussi à remonter. Yes, ben voilà, c'est bon. Et de toute façon, là, il n'y en a aucun qui peut venir nous chercher. De toute façon, là, ils sont tous en bas, bloqués en bas, je pense. Voilà, ouais. Et bah cool.
Par contre, je pense que c'était un petit peu long, et je sais pas si, si le but du jeu c'était d'arriver à vraiment faire ça. Mais du coup, ouais, celui-là, ben, intriguant. Intriguant comme jeu. Je sais pas si j'y jouerai des heures. Après, c'est de la réflexion, donc c'est pas désagréable en soi. Super, tout le monde est parti dans le cercle rouge, donc voilà. Hop, allez, c'est go. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Citation de personnage, bonus a été trouvé. Ah, ok. Eh ben écoutez, YouTube, on va cesser là-dessus, parce que ça fait déjà une vidéo d'1 heure quasiment, avec les deux. Donc c'était... Donc on est en train de jouer à Future Tactics The Uprising. D'accord, donc celui-ci. Et ben, une bonne surprise. Je pense que pour les gens qui aiment bien ce genre de jeu, enfin, ou qui aiment bien un équivalent de ce genre de jeu, c'est quelque chose de vraiment sympathique. Et ce qui est impressionnant par contre, enfin ce qui est vraiment impressionnant pour le coup là, sur ce jeu-là, en dehors du graphisme qui est pas moche en soi, il est pas moche du tout. C'est pas un grand jeu au niveau graphisme, mais il est pas moche du tout. Ça n'a rien à voir avec le Royaume perdu évidemment, hein. Ça n'a rien à voir du tout. Là, ils ont vraiment créé un style bien à eux. Et par contre, ce qui est impressionnant, c'est que toute la map est destructible. Donc typiquement, quand vous tirez quelque part et vous avez quelque chose qui explose, ben, vous avez des bouts de map qui disparaissent, qui s'enfoncent dans le sol. Enfin, un peu comme si vous avez un trou d'obus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Et du coup, c'est quand même impressionnant pour un jeu de cette époque-là, parce que typiquement, après, enfin, même je vois sur les Call of Duty, etc., même sur PC, enfin, ou sur des gros jeux, je dirais des espèces de gros AAA un peu sur PC, etc., le fait de pouvoir détruire la carte, alors, je parle pas de détruire les objets, hein. Tout à l'heure, on avait testé des jeux qui permettaient de détruire les objets. Je parle pas de détruire les objets, je parle vraiment de détruire la carte. Et détruire la carte dans un jeu vidéo, ça commence à plus être le même délire. Enfin, bon, bref. Non, c'est commence à être plus être le même délire. Et je trouve ça quand même très impressionnant qu'ils aient réussi à faire ce genre de choses. Donc, non, enfin pour moi, un titre, voilà, à tester, si vous aimez bien, à conserver. Par contre, effectivement, il n'est pas donné, ça commence à grimper un peu au niveau des tarifs. Mais bon, voilà, enfin, bon. Ça reste, je pense, un jeu qui peut être sympathique à faire. Et en multi, j'aimerais bien le tester en multi, du coup. Parce que le multi, j'aimerais bien savoir comment c'est branlé. Voilà. Bah écoutez YouTube, je vous laisse là-dessus, une bonne soirée, enfin une bonne journée, une bonne soirée, bon, tout ce que vous voulez, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à venir passer un petit coucou, enfin un petit coucou sur Twitch, si jamais, à laisser un petit commentaire. Vous savez comment ça fonctionne, hein, l'algorithme YouTube, moi je m'en fous, je suis pas dans l'algorithme YouTube, moi je suis... je suis caché dans les tréfonds de YouTube, et encore j'ai du bol si j'arrive à être dans les tréfonds de YouTube. Mais n'hésitez pas en tout cas à passer sur Twitch ou à faire un petit commentaire sur YouTube, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien, d'avoir un petit message sympa. Bon, voilà, et puis bah une prochaine YouTube. Ciao!